Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de préparation à l'oral qui s'appelle microscope, donc qui est typique d'un exercice de mine télécom, sans préparation. Donc on nous dit qu'on observe un objet AB de transverse de taille 10 micromètres à travers un microscope constitué de deux lentilles, l'objectif et l'oculaire, de distance 1 cm et 3 cm, et qu'on place l'objet à une position 1,1 cm de la première lentille. Donc où doit se former l'image intermédiaire A1B1 de AB pour que le microscope renvoie une image à l'infini. Bon, bref, si on fait un petit schéma synoptique, entre guillemets. Donc on a l'objet qui est le point A, qui va se former par la lentille L1, et on veut que la lentille L2 renvoie l'image à l'infini. Bon, bah, par propriété des foyers principaux, il faut forcément que l'image intermédiaire soit dans le plan focal objet de l'oculaire. Image intermédiaire dans le plan focal objet de l'oculaire. Donc on nous parle de A1B1, donc A1 doit être confondu avec le foyer principal objet de l'oculaire, donc de la lentille L2, pour que l'image finale soit renvoyée à l'infini. Donc sous quel angle visualise-t-on l'objet vu à travers le microscope, illustré sur une figure. Donc ici je vais faire un tracé de rayon. Donc je ne vais pas forcément respecter les échelles. Donc j'ai ici placé déjà la lentille L1, l'objet AB. Je vais peut-être le faire en dessous pour avoir plus de place. Je ne sais pas combien de place ça va me prendre. Voilà. Et donc j'ai mis l'objet AB plus loin que ce qu'il n'est, je l'ai mis à 2 cm ici si je respectais l'échelle, parce que sinon ça sera pour moi impossible à tracer. Et donc ici, pour pouvoir placer la deuxième lentille, on sait que l'image intermédiaire doit être dans le plan focal objet de la deuxième lentille. Donc je vais déjà tracer l'image intermédiaire par la lentille L1, donc je vais pour cela tracer deux rayons ici issus de AB, ce qui va me donner l'image intermédiaire A1B1, et comme expliqué dans la première partie, eh bien, ici, il faut absolument être dans le plan focal objet de la lentille 2, que je vais appeler Pi2, et donc ce point A1 est confondu avec F2. Et donc ici, c'est pareil, je vais avoir du mal à respecter l'échelle pour prendre les 3 cm. Je vais prendre 4 carreaux, ce ne sera pas vraiment à l'échelle. Donc j'ai ma lentille 2, mon centre optique O2 et donc mon F'2. Et donc pour obtenir la convergence des rayons, je vais prendre le rayon guide qui passe par O2, qui n'est pas dévié, donc le B1O2 ici, ça c'est le rayon guide. Et donc tous mes rayons vont ressortir comme cela. Donc si je prolonge les rayons précédents, celui-ci va avoir du mal à venir capter voilà, donc tout cela vont ressortir parallèle en fait au rayon violet, le rayon guide. Et on pourrait également tracer celui qui passe qui arrive horizontal et qui repart par F'2 ici. Donc voilà l'image B' qui est à l'infini et A' qui est à l'infini sur l'axe optique. Et donc on me demande de représenter sous quel angle visualise-t-on l'objet à travers le microscope. Et bien l'objet est vu sous un angle alpha' que je vais représenter ici, qu'on va essayer de déterminer par rapport finalement à l'angle alpha ici. Donc relions alpha' et alpha. Donc on a par relation de trigonométrie que tan alpha', ici alpha' se retrouve exactement ici. Et bien, dans le triangle rectangle, ça nous donne donc que c'est A1B1 sur O2F2, c'est-à-dire F'2. Alors ici, en termes de convention, je vais prendre les angles positifs dans le sens trigonométrique. Donc A1B1 est négatif, F'2 est positif, donc je vais mettre un moins pour avoir un angle positif. Et A1B1, je peux l'obtenir assez facilement à l'aide de cet angle alpha. Et on a aussi que la tangente de l'angle alpha est égale à A1B1 sur F'1. Pas du tout sur F'1, pardon, sur O1 F2, ici.
Ou alors, on peut aussi dire que A1B1, c'est le grandissement de la lentille 1 fois AB. Et AB, c'est connu puisque c'est petit h. C'est donc égal à gamma 1 fois petit h. Et on peut utiliser les formules de grandissement. Ici, j'aurais dû mettre un moins, puisque pareil, je veux un angle positif. Donc soit j'utilise ça, soit j'utilise directement les relations de grandissement. Et gamma 1, eh bien, d'après les relations de grandissement, c'est A'B' sur AB, c'est OA' sur OA, c'est F' sur FA. Donc ici, F' sur F1 A, que je peux utiliser. C'est aussi égal à moins F'A' sur petit f'. Alors ici, je vais plutôt utiliser la position de... c'est 1 plutôt que A'. Je vais plutôt utiliser la définition avec F1. Donc, j'en déduis que gamma 1 est égal à F' sur F1A. Et F1A, c'est F1O plus OA, avec OA qui est connu. C'est O1 ici, pardon. Et O1A est connu, donc ça fait tout simplement F' sur F1O1, ça fait F', donc c'est F'1 sur F'1 plus O1A, qui est connu, donc on peut mettre moins AO1. Donc ça, on peut le calculer numériquement, le grandissement. Donc on en déduit que gamma 1 est égal à F'1 sur F'1 moins AO1. Donc F'1, on a dit que c'était 1 cm divisé par 1 moins AO1, qui est 1,1. Donc je tombe sur moins 10 comme grandissement 1. Et donc A1B1 est égal à gamma 1 fois AB. Donc c'est donc égal à moins 10 fois 10 micromètres. Puisque AB c'est 100, c'est 10 micromètres, pardon. Donc ça fait moins 100 micromètres. Et donc alpha prime et tan alpha prime, qui va être à peu près égal à alpha prime, est égal à moins A1B1 sur F'2. Ça fait tout simplement 100 microns ici. Donc on a obtenu 100 microns. Divisé par F'2 qui vaut 3 cm. Et donc ça fait 3,3 ici fois 10-3 radians pour alpha prime. Sachant que le pouvoir séparateur de l'œil est environ d'une minute d'angle, l'utilisation du microscope permet-elle de séparer A et B? Ici, on a epsilon de l'œil qui est égal à 1 minute, c'est-à-dire 1/60 de degré, et on peut le convertir en radians, ce qui fait 2,9 fois 10-4 radians. Donc on a que alpha prime est supérieur à epsilon de l'œil, donc eh bien on peut séparer A et B à l'aide du microscope. Alors on peut faire une petite remarque. À l'œil nu, si on se place au punctum proximum, qui est le point le plus proche pour voir net avec un œil sain, qui est à 25 cm, eh bien, si je reprends mon objet AB et que je le regarde à une distance qui est la distance du punctum proximum, dm égale 25 cm, eh bien, dans ce cas-là, l'objet serait vu sous un angle alpha prime, ici, tel que alpha prime est égal à AB sur dm, c'est-à-dire 10-6, 10 microns sur 25 10-2, ce qui fait 10 sur 25, on va faire 100 sur 25, ça fait 4 fois 10-1, donc 4 10-7, ça fait 4 10-5 radians. Donc on ne peut pas séparer A et B à l'œil nu. Voilà, d'où l'intérêt de l'utilisation du microscope. Donc voilà pour ce petit exercice sur le microscope, exercice assez classique pour lequel il faut savoir faire le tracé. Ce n'est pas un objet à l'infini qui donne une image à l'infini comme une lunette astronomique, c'est un objet à distance finie qui donne une image à l'infini. Et ensuite, on peut travailler sur les angles pour obtenir les grandeurs souhaitées. Donc j'espère que la correction vous a plu, que ça vous aide à réaliser l'optique géométrique, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.